lerufisquois.net ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew lerufisquois.net présente. Vous avez fait des attaques personnelles en disant que vous ne faites pas du social, tous, vous n'avez rien fait à Diokoul. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé la stratégie performante pour vous faire déboulonner de Diokoul. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette attaque? Moi, en fait, ça me fait rire parce que moi, je pensais qu'Ousmane Sam, de par sa cadence politique, a raccroché. Parce qu'en réalité, il n'est dans aucune activité politique. Et s'il y a un talon d'Achille de Souleymane Ndoye, c'est bien Ousmane Sam. Pendant la campagne des locales de 2014, Ousmane Sam a beaucoup agi pour la perte des élections de Souleymane Ndoye. Je ne vois pas qu'est-ce que Ousmane Sam peut faire ici à Diokoul. Il n'ose même pas rentrer dans les maisons. S'il rentre dans les maisons, c'est parce qu'il y a des élections. Donc mon problème à moi, c'est de me demander, et même pour les élections sur les référendums, on l'a vu nulle part. Donc je pense que les gars de l'APR devraient faire en sorte de buter d'or Ousmane Sam. En réalité, il n'a rien fait. Une seule action pendant toute la durée de son mandat, c'est de doter la grande mosquée de moquettes. Même un petit citoyen pouvait faire ça. Donc il n'a absolument rien fait. Je me demande maintenant, moi je pensais que c'était vraiment... Il a également dit qu'en 16 ans de mandature à la tête de la collectivité locale, vous n'avez pas posé une seule brique à Diokoul. Mais à Diokoul, le problème c'est qu'à Diokoul, il n'y a pas d'espace pour poser une brique. Il ne connaît même pas les localités. Mais actuellement, il y a une cadre tout petit qui se trouve à la cité Sodabek. Il y a un projet de poste de santé à la cité Sodabek. Il y a un projet de poste de police à la cité Sodabek. Il y aura l'extension de la maternité des HLM. Il y a l'extension également de la commune. Il y a le premier centre commercial de l'Ouest, c'est moi qui l'ai fait. Il y a également l'esplanade de la grande mosquée de Diokoul. Il y a également la passerelle à la place à De Gaulle, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais en réalité, voilà son problème. C'est des gens qui ne vivent pas ici et donc qui ne peuvent pas savoir ce que nous faisons. C'est un étranger dans sa propre ville. Là également, ils disent que quelqu'un peut habiter, je peux reprendre les propos de Asma Moussé, peut habiter à l'intérieur du pays du Sénégal et faire mieux que ce que vous faites au niveau de Bousquet. Bon, c'est l'éternel second. C'est peut-être qu'il est venu là-bas pour remplacer Mamaya, mais en réalité, si Mamaya était là, il n'allait pas avoir droit au chapitre. Mais est-ce que vous me voyez, moi, répondre à un second? Moi, je suis un premier. Il est toujours derrière les gens, donc je ne réponds pas à un second. Si Mamaya l'avait dit, j'aurais répondu de la façon la plus brutale. Donc, As, c'est vraiment un second. C'est le tout dernier. Je ne veux pas revenir sur beaucoup de choses, mais en réalité, c'est le type qui poursuit les gens pour avoir des choses. Donc il a dit ça simplement pour plaire à Souleymane Ndoye, que je respecte beaucoup. La conscience a été déterminante, notamment le don de moteur à quelques heures des élections. Est-ce que vous trouvez ça normal pour... Non, avant ça, je voudrais revenir sur le centre électoral de Charlemagne. Honnêtement, ces gens-là sont d'une incurie telle que ils peuvent penser qu'un simple maire peut dire qu'on va voter dans tel ou tel endroit. Ça, c'est un acte administratif qui est pris par le préfet. Le préfet a ensuite transmis l'acte administratif désignant un centre électoral au niveau de la gouvernance et la gouvernance transmet au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi maintenant, quand on donne les centres de vote de matériel électoral, on prévoit le nouveau centre qui a été créé. Aucun maire, monsieur X, ne peut pas créer à lui seul un centre électoral. Donc ça, c'est de l'incurie de leur part. C'est des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne savent pas ce qu'ils disent. Donc moi, je n'ai aucun truc. Bon, pour la question des transferts, moi je dis que, moi je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai transféré. Et je vous le dis, on fera 10 élections, je vais les battre tous. Il n'y a pas de transfert qui puisse faire gagner quelqu'un. C'est la population locale qui vote qui fait gagner. Donc au niveau de Diokoul, mais est-ce que vous voyez un seul responsable politique à Diokoul autre que moi?
Allez à Djokoul demander, Ousmane Sam est inconnu, Assec est inconnu. Les autres également sont inconnus. Il y a Souleymane Ndoye. Bon, en fait, Souleymane Ndoye, peut-être qu'il fait de petits efforts parce qu'en réalité aussi, nous avons des relations telles que je ne pense pas que lui qu'il puisse parler de moi, en tout cas au niveau de la presse. Mais si c'est pour Ousmane Sam, nous avons des relations parentales, mais je pense que aussi, à chaque coup aussi, il faut répondre. Et voilà la réponse que je lui donne. Y avait-il achat de conscience à votre niveau par rapport à donc, ce camp du oui? Non, au niveau du oui peut-être. Oui. Mais le nom a été diminué. Donc, pour le nom, c'était même pas possible de faire un meeting correct. On a joué avec le peu de moyens qu'on avait glanés par-ci, par-là. Mais pour le oui, il y a eu beaucoup de moyens. Tout le monde sait que le oui a utilisé beaucoup de moyens pour me gagner dans mon centre de vote El Hadji Moussa Diallo. Et je le dis, il y a eu à peu près, on a doté de 37 moteurs de pirogue aux pêcheurs qui constituaient ma base électorale. Et ces 37 moteurs-là ont coûté la bagatelle de 27 900 000 subventionnés. Donc moi, je peux lever la main pour dire qu'on m'a battu déjà avec 25 900 000 sur un centre de vote. Et pour une différence de 400 voix. 400 voix divisé par 11, ça fait 39 voix par bureau de vote. C'est-à-dire qu'on m'a devancé avec toutes ces dépenses-là uniquement de 39 voix par bureau de vote. Et ça, ce n'est pas Souleymane, ce sont les autres, tels que les Ousmane Sam, qui l'ont